Regardez comme c'est joli un champignon de paille. Regardez, il se marre. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Et aujourd'hui, on va en Thaïlande. Et vous savez que moi, j'adore la cuisine thaïlandaise. Et chaque fois que je peux vous présenter une recette, je me gêne pas parce qu'en général, ça plaît à tout le monde. Alors, il y a 2-3 petites choses à acheter à la base. Mais une fois que vous les avez, ça prendra 5 minutes pour les réaliser. Aujourd'hui, on va faire une soupe thaïlandaise épicée et aux crevettes. Donc, son nom, c'est Tom Yam Goong. Assez parlé, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Les ingrédients pour notre soupe thaïlandaise aux crevettes. Alors on va avoir besoin d'une certaine quantité de bouillon de volaille, donc ça c'est du bouillon de volaille maison. On aura besoin de crevettes, elles sont déjà décortiquées, elles sont crues. Ici on aura besoin de prik pao. Alors le prik pao c'est un incontournable de la cuisine thaïlandaise. Pâte de piment et crevettes à l'huile de soja. On aura également besoin de sauce poisson. La sauce poisson est une sauce qui va relever le goût avec une saveur poisson. Ensuite on aura besoin de quelques brins de coriandre, du jus de citron vert. Ici vous voyez j'ai ajouté une branche de citronnelle. Ici nous avons quelques petits épis de maïs, quelques tomates cerises. Ici, ce sont des feuilles de kombava. On va les utiliser. Inutile de les hacher. On les déchirera, c'est suffisant. Bien entendu, dans la cuisine thaïlandaise, on va avoir besoin de piment. On aura une gousse d'ail, une ou deux. Je pense que j'en mettrai 2. Et un morceau de racine de galanga. Alors, le galanga, c'est ceci, vous voyez. Et c'est une racine. Ça va donner une typicité tout à fait particulière à votre plat. Voilà, c'est très bon, ça. On va pas le manger, mais ça va apporter beaucoup de goût à notre préparation. Et ici, on a du basilic thaïlandais. Ici, nous avons des champignons de paille. Alors là aussi, c'est un incontournable. Et je termine avec ce petit paquet de pâtes. Donc, ce sont des nouilles que l'on met dans le pad thai, donc le pad thai thaïlandais. Mais ça n'a rien de traditionnel. Dans cette soupe, normalement, il n'y a pas de pâtes. Mais voilà, moi, quand je mange une soupe comme ça, qui est tellement bonne, eh bien, j'aime bien trouver quelques nouilles au fond. Allez, c'est parti. On va commencer par émincer la racine de galanga. Donc, on l'épluche pas. Hein. On va la couper en tranches, plutôt fines, si on peut. Voilà, cette quantité sera amplement suffisante. On épluche l'ail et on l'écrase. Alors ça, c'est pas très thaïlandais, hein, c'est de l'ail rose de Lautrec. Mais bon, ils ont certainement en Thaïlande de l'ail d'aussi bonne qualité. Parfait, je l'ajoute et je le réserve. On va émincer la coriandre. Alors vous n'oubliez pas que la coriandre, on utilise la tige, on ne les jette pas, feuilles et tiges. Et je dirais même qu'il y a plus de goût dans la tige que dans la feuille. Hein. Donc on garde tout. Très bien, on la réserve également. On va s'occuper maintenant de notre tige de citronnelle. Donc on va enlever, vous voyez, la première grosse côte. Hop. Et à l'aide du plat du couteau, je vais l'écraser. Et on va la détailler en petits morceaux, comme ceci. On la réserve. On va maintenant passer aux piments. Alors les piments, j'ai mis les gants. Donc on peut les laisser tels quels dans la soupe. On peut les ouvrir ou les détailler en morceaux, si on veut que ce soit plus fort. Moi, je vais les ouvrir et je vais les épépiner pour que dans la famille, eh bien, tout le monde puisse manger cette soupe, car tout le monde n'est pas égal par rapport à la force d'un piment. Je les laisse comme ceci. Et là, on aura tout le goût de la force, mais pas trop. Je vais faire de même avec les autres. Je vais en garder un entier. Voilà. Et les autres, je les épépine aussi. Voilà. Alors, j'ai changé de plan de travail, hein, car l'autre est maintenant plein de piment. On va prendre le basilic thaïlandais. Et on va le détailler. Pas en trop petits bouts. On est pas mal, jusqu'ici, je le réserve également. Je vais prendre mes tomates cerises et je vais les couper en 2. Je vais enlever les gants parce que là, c'est plus pratique du coup. On les réserve. Les champignons de paille, c'est pareil, on va les couper en 2. Et on les réserve de nouveau. Donc là, on va couper les citrons verts. Et on pourra en prélever le jus à la fin de la recette. Ma foi, je crois qu'on est prêt. On est parti pour la cuisson. Allez, j'ai mis un faitout sur le feu, on va y ajouter le bouillon de volaille. J'y ajoute la citronnelle ainsi que les piments, le gombava et l'ail. Ah, je vous ai dit des bêtises, c'est pas le gombava que j'ai rajouté, mais le galanga et l'ail. Je perds la tête. Et les feuilles de gombava sont là, vous voyez. Je les prends et je les déchire.
C'est tout, c'est pas besoin d'aller plus loin. Hop, c'est parfait. On va porter le tout à ébullition. On commence à avoir une ébullition. J'ai prélevé 100 g de nouilles à pas de taille et je les mets dedans. Encore une fois, c'est totalement optionnel, hein, mais moi j'aime bien les trouver dans ma soupe. C'est le moment d'ajouter le prick pao. Donc une bonne cuillère à soupe. Ça sent terriblement bon déjà. Mais qu'est-ce que je kiffe, c'est terrible. Là, j'ai juste envie d'en manger tout de suite. Bon, les pâtes sont presque cuites parce que ça cuit très vite. Donc j'ajoute mes crevettes, mes champignons de paille, j'ajoute les tomates et mes mini épis de maïs. On baisse un peu le feu parce que vous savez, c'est très fragile les crevettes, ça cuit très vite. Et on va laisser comme ça 2-3 minutes. On va maintenant rajouter notre ciboulette. Regardez-moi ces belles couleurs là. Et encore, vous sentez pas. Je vais ajouter maintenant la sauce poisson. On va en mettre quelques cuillères à soupe. Hop, 2, 3 et 4. On mélange. Je vais goûter, voir l'assaisonnement. Alors c'est bon, mais c'est chaud. Alors pour ma part, il en manque une. Donc vous goûtez et vous voyez suivant votre goût. Je coupe le feu. On va maintenant ajouter le jus de citron vert, hein, bien sûr. Donc là, je vais mettre le jus de 2 citrons verts, mais il se peut que j'en sorte un troisième. L'idée, c'est de goûter et de voir. Donc, on va maintenant goûter en ayant apporté un petit peu d'acidité. Ah là là, le bonheur! Et on va rajouter la coriandre que l'on avait émincée. Et là, mes amis, on a un tom yam goong de première qualité. On va se régaler. Voilà notre tom yam goong, notre soupe thaïlandaise donc aux crevettes est terminée. Vous avez vu que c'est d'une simplicité enfantine. Bon bah j'espère que tout cela vous a donné envie de déguster ce plat, de le reproduire à la maison. Alors vous n'hésitez pas, vous likez, vous commentez, vous partagez la recette dans vos réseaux sociaux préférés. Et puis vous me dites ce que vous en pensez, ça me fera super plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Pour ma part, il n'y a plus qu'à, alors à table.